Séminaire de formation de 6 jours au profit des auditeurs, managers de risque et inspecteurs généraux de 5 ministères ouvert ce lundi à Abidjan. Et puis signature d'un mémorandum d'entente ce mardi entre le ministère de la Ville et le groupe immobilier Sophia SA. Bienvenue, Madame, Monsieur. Il s'est ouvert ce mardi à Abidjan un séminaire de formation de 6 jours au profit des auditeurs, managers de risque et inspecteurs généraux de 5 ministères. Initiée par l'IGE avec l'appui du PAGEF, cette formation permettra à ces acteurs de contrôle de s'outiller davantage sur la conduite d'une mission d'audit interne selon les normes IIA. Des explications avec Mondésir Nascimento et Tima Traoré. C'est une deuxième formation du genre dédiée aux auditeurs et managers propriétaires des risques venus de 5 ministères, notamment des ministères des Mines et de la Géologie, du Commerce et de l'Industrie, des Affaires étrangères, du ministère de l'Économie numérique et de la Poste. Initiée par l'Inspection générale de l'État en collaboration avec le PAGEF, projet d'appui à la gestion économique et financière, cette formation permettra surtout à ces acteurs de contrôle de réussir la conduite d'une mission d'audit interne selon les normes IA. L'objectif de la mission étant de permettre à l'administration ivoirienne de renforcer le contrôle et l'audit interne grâce notamment à l'élaboration d'une cartographie des risques et des plans d'audit basés sur les risques. Il s'agit d'amener les équipes des 5 ministères concernés à appréhender la finalité d'une mission d'assurance et son influence sur les objectifs de l'audit, identifier les objectifs et le périmètre de cette mission d'assurance, décrire la typologie des missions d'assurance et les différentes sources d'informations à la disposition de l'auditeur interne lors d'une mission d'assurance. De maîtriser également la méthodologie et les outils de conduite d'une mission d'audit selon les normes. L'audit est une exigence, un professionnalisme nécessaire, des normes qui doivent être appliquées avec rigueur. À l'ouverture de ce séminaire, le représentant du secrétaire général de l'Inspection générale de l'État a invité ses acteurs au professionnalisme afin de relever les défis de la modernisation de la gestion des finances publiques. L'inspecteur général tient à ce qu'on rappelle ses ambitions, un rappel aux uns et aux autres que c'est extrêmement important et que nous soyons à la hauteur et que le système de contrôle soit à la hauteur des attentes du gouvernement au travers de la réforme générale des finances publiques que nous vivons actuellement. Une centaine de participants seront savamment outillés du lundi 11 au 22 janvier 2021 afin que le dispositif de contrôle dans les structures auditées soit en ligne avec les lois, les procédures et les référentiels en vigueur. Un mémorandum d'entente a été signé ce mardi 12 janvier à Abidjan entre le ministère de la Ville et le groupe immobilier Sophia SA. L'objectif de cet accord est de définir les termes et conditions générales de collaboration des parties signataires afin d'aboutir à la construction à terme d'une ville nouvelle dénommée Akwaba City. Des précisions avec Pierre Tebeu et Tima Traoré. Le 4 juin 2020, Sophia SA présentait son rêve au ministère de la Ville. Le projet Akwaba City. Le mémorandum qui vient d'être signé entre les deux parties scelle l'étroite collaboration pour la réussite de ce projet majeur. Face aux fragilités des cités urbaines, agir solidairement et inventer un avenir résilient dans lequel les citoyens pourront vivre dans un environnement sûr reste un défi majeur à relever. Les indications plus ou moins détaillées contenues dans ce mémorandum précisent le cadre de la collaboration et portent sur la promotion de la ville nouvelle. Le ministre de la Ville, François Albert Amicha, explique la part de son ministère dans ce projet. Nous avons signé ce mémorandum d'accord qui permet à chaque partie de savoir son rôle. Nous avons le portage institutionnel, nous avons à mettre en place tous les outils de gouvernance qui respectent les tests en vigueur en Côte d'Ivoire pour permettre la réalisation de ce projet auquel nous tenons. Le ministre de la Ville trouve dans le projet Akwaba City un réel intérêt pour le décongestionnement de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Cela devrait permettre de décongestionner la ville d'Abidjan qui a déjà plus de 6,5 millions d'habitants, c'est-à-dire le quart de la population ivoirienne. Mais en même temps, l'avantage de ce projet, c'est d'être à côté d'Abidjan pour ne pas avoir à déplacer de très loin les populations ou les cibles.
Et c'est un projet auquel nous tenons avec le ministère de la Construction, avec le ministère de l'Entretien, avec le ministère des Infrastructures. Nous allons regarder comment réaliser cela et permettre au groupe Sofia de pouvoir tenir le pari qu'il a pris auprès de ses partenaires. Fait marquant de cette signature de mémorandum entre Sofia SA et le ministère de la Ville, la présence des officiels engagés dans la réussite de ce projet d'envergure nationale. Il s'agit du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Touré Fama, du président de la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire, le maire Farikou Soumaoro, et enfin du grand bénéficiaire de ce projet, le maire de la commune d'Anyama, Amidou Silla. Pour le promoteur Touré Ahmed Boa, Akwaba City reste un projet futuriste pour la Côte d'Ivoire. La ville que nous sommes en train de créer, la ville nouvelle Akwaba City, sera d'abord une ville commerciale. Une ville qui sera dominée par le commerce, comme l'a dit le ministre. Mais ce sera une ville qui va accueillir certes une population d'environ 3 millions d'Ivoiriens. C'est une ville qui va se conformer aux commodités habituelles qui sont attendues dans les villes résilientes, dans les villes durables, dans les villes écologiques. Face à l'étalement des villes, notamment Abidjan, et le déséquilibre territorial constaté avec les villes intermédiaires, le développement de nouveaux pôles urbains reste une préoccupation. Le projet Akwaba City se donne à voir comme une initiative répondant à cette problématique. Le projet Akwaba City, c'est 14 000 hectares et 3 millions d'habitants à l'horizon 2030. La bonne application des mathématiques aboutit à la tenue des élections démocratiques. Cette affirmation est du professeur Joséphine Guidi Wandja, qu'elle développe largement dans son œuvre intitulée « Élections démocratiques et mathématiques ». Nos reporters Daniel Kodjo et Marus Seri l'ont rencontrée. Elle développe sa thèse. Suivons. C'est une passionnée de mathématiques. Le professeur Joséphine Guidi Wandja est auteur de 5 œuvres littéraires. La dernière parue en juin 2020 est intitulée « Élections démocratiques et mathématiques ». À travers cet ouvrage, l'écrivaine contribue à l'éducation civique et électorale au bénéfice des peuples africains. Pour elle, les élections démocratiques reposent sur une bonne formation et une application transparente des lois mathématiques. Je dis que les mathématiques sont à tous les niveaux des élections démocratiques pour les définir. Par exemple, comment vous pouvez comprendre les pourcentages qu'on donne, par exemple, pour les votes. Il y a eu tant de pourcentage d'électeurs qui ont voté, il a été élu avec tant de pourcentage. Comment vous comprenez ça? Par exemple, nous avons une élection avec comme nombre d'électeurs 100 électeurs. Parmi ces 100 électeurs, le jour du vote, il n'y a que 30 électeurs qui vont voter. Le taux de participation dans ce cas, c'est 30 divisé par 20, c'est-à-dire c'est le nombre de votants divisé par le nombre d'électeurs. Voilà le taux de participation. Maintenant, parmi les 30 qui ont voté, il y a bulletin nul, bulletin blanc. Alors supposons que parmi les 30 électeurs qui ont voté, il y a eu 10 bulletins nuls et blancs. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle suffrage exprimé maintenant, c'est 30 moins 10. Ça fait 20. Donc finalement, le suffrage exprimé, c'est 20. Donc ça fait combien de pourcentage des électeurs? Ça fait 20% des électeurs. 20% du collège électoral qui aura voté. Maintenant, prenons les 20% qui ont voté. C'est le suffrage exprimé. Maintenant, l'élu. On vous dit par exemple que l'élu a été élu à 90%. Donc les 90% là, ce sont les 90% du suffrage exprimé. Ça fait combien? Ça fait 90% de 20, ça fait 18. Donc voilà quelqu'un qui est élu, qui se dit il est élu à 90%, qui a été voté seulement par 18 électeurs sur 100. Ça, c'est le danger de la démocratie, des élections en démocratie. C'est d'utiliser des mots mathématiques pour cacher les réalités. Et vous voyez que les mathématiques servent aussi à cacher les réalités.
L'œuvre du professeur Joséphine Guidi Wondja contient 84 pages et est accessible à toutes les couches sociales. La dédicace de l'ouvrage Élections démocratiques et mathématiques est prévue dans les semaines à venir. En attendant, l'auteur invite les peuples africains à relever le défi d'aboutir à 0 mort en période électorale. Direction l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Cavali, plus précisément à Tout-le-Pleu. La première édition de Naï Festival a été récemment lancée par Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali. Ce festival culturel qui s'est déroulé sur 2 jours a été l'occasion pour la présidente du conseil régional du Cavali d'appeler les fils et les filles du département à l'union, nous rapporte Théodore Kanga. La ville de Tout-le-Pleu, située à plus de 600 km d'Abidjan, a abrité du 30 au 31 décembre dernier un festival dénommé Naï Festival. Objectif: valoriser la paix et la fraternité entre les filles, fils et toutes les communautés vivant dans le département. Cette première édition a enregistré la participation des différents groupes artistiques venus de plusieurs villages. Ce festival de valorisation de la culture oué et de consolidation de la fraternité a été meublé par les concours culinaires de danse et de Miss appelés Blenjo en langue locale. La ministre Anne-Désirée Ouloto, initiatrice de ce festival, a rappelé aux uns et aux autres l'importance de valoriser la culture oué, gage de cohésion et de fraternité. Pour le commissaire du festival, c'est une occasion pour les enfants de Tout-le-Pleu de se retrouver au même moment autour d'un sujet d'intérêt commun. Au nom des populations, Madame Guidi Solange, première adjointe au maire de Tout-le-Pleu, a salué cette belle initiative des fils et cadres. Les lauréats des différents concours et autres participants sont répartis les bras chargés de cadeaux. Une marche regroupant les différentes communautés à travers les artères de la ville pour consolider la paix et la cohésion a été un autre temps fort de ce festival. Rendons-nous à présent à l'est de la Côte d'Ivoire, précisément à Agnuassué. Dans cette localité, la jeunesse a initié récemment une journée de salubrité au centre de santé. Objectif: assainir cette formation sanitaire confrontée à de récurrents problèmes d'eau. Le reportage de Joseph Assalé, notre correspondant dans l'Indénié Djoabla. Les jeunes, la chefferie traditionnelle, le personnel soignant, l'autorité sous-préfectorale, les forces de défense et de sécurité, tous ont mis la main à la pâte pour contribuer à assainir le centre de santé urbain du village d'Agnuassué. À travers cet acte, le président de la jeunesse, organisateur de cette journée de salubrité, justifie son initiative. Il y a plusieurs pandémies qui gangrènent notre société. Et aujourd'hui, nous avons surtout le paludisme qui est causé par les moustiques. Et nous le savons bien, les moustiques, partout où c'est sale, où il y a la saleté, où il n'y a pas la propreté, les moustiques sont pris par le paludisme. Et surtout, nous avons la maladie des mains sales, la fièvre typhoïde, qui nous fatigue aussi. Donc, pensant à tout ça, l'infirmerie, la maternité, la salle de soins et de pansement et tous les autres services du centre de santé urbain d'Agnuassué et leurs différents recoins ont été passés au peigne fin. Toute chose qui réjouit les autorités locales. C'est une action salutaire et je pense que le lieu n'a pas été choisi au hasard. C'est un lieu où on apporte la santé, c'est un lieu où on dispense des soins de santé et la santé. Une zone d'ombre cependant au tableau. Le centre de santé urbain d'Agnuassué, tout comme la population, est confronté à de récurrents problèmes d'eau. Je dis qu'on a un problème d'eau qui est récurrent au centre de santé d'Agnuassué. Ça fait aujourd'hui plus de 10 jours que nous n'avons pas d'eau dans le centre.
on peut aller jusqu'à 2 semaines d'interruption. Et donc nous utilisons l'eau, on recueille l'eau à partir des splits et autres pour pouvoir faire. Selon le sous-préfet d'Aniassué, des démarches sont menées en vue de résoudre l'épineux problème d'eau auxquels sont confrontées les populations. Au-delà de cette difficulté, le chef de canton d'Aniassué encourage les jeunes de sa localité à prendre de plus en plus d'initiatives pour booster le développement local. Et c'était là la dernière information de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.